Bienvenue dans Movement, le magazine culturel de TV7. Du repérage des décors au premier club de tournage, le cinéma sera la star de ce numéro. Et vous allez voir qu'il n'est pas utile d'aller à Los Angeles pour tourner des films. Tout au long de ce numéro, nous vous emmenons en Lot-et-Garonne, dans le Hollywood aquitain. Là, une douzaine d'entreprises spécialisées dans les métiers du cinéma s'est rassemblée au sein du réseau Synapse. Movement est allé rencontrer les plus surprenants. Besoin d'un arrière-plan qui rappelle la Toscane? D'un paysage de vignoble ou de charmants villages de pierre? Le bureau d'accueil des tournages 47 s'occupe de tout. Rencontre à Sainte-Livrade-sur-Lot avec son directeur, Hervé Bonnet, qui nous dit tout sur Synapse et nous révèle en prime les petits secrets de son métier pas ordinaire. Synapse, c'est un regroupement d'entreprises qui travaillent dans la filière du cinéma et ces entreprises ont la particularité d'être localisées en Lot-et-Garonne. Un regroupement d'entreprises sous cette forme-là s'appelle un cluster. L'idée du cluster, c'est vraiment de constituer un outil supplémentaire pour arriver à convaincre les sociétés de production qui viennent tourner ici d'utiliser au maximum les ressources humaines locales, que ce soit des techniciens, des comédiens et des prestataires de cinéma. C'est aussi une façon de faire rayonner le territoire à travers le cinéma. Alors, dites-nous Hervé, ça consiste en quoi le métier de dénicheur de décors de tournage? Le bureau d'accueil de tournage, il a été créé en 2011. 2012, c'est sa première année de pleine activité. Et depuis 2012, il y a eu 11 longs métrages de cinéma qui se sont tournés ici en Lot-et-Garonne. Nous, notre premier travail, c'est de lire les scénarios et d'identifier dans ces scénarios les 2 ou 3 décors principaux qui vont nous permettre à nous, si on les trouve ici, de venir fixer le tournage sur le territoire du Lot-et-Garonne. J'ai un exemple très précis qui est pour le film Coup de chaud avec Jean-Pierre Daroussin, le film de Raphaël Jacoulot. Pour ce film-là, moi j'ai vu 80 villages en Lot-et-Garonne, j'en ai retenu 24. Sur les 24, le réalisateur a voulu en voir 16. Mais dans les 16, moi j'avais inclus un village qui ne correspondait vraiment pas du tout à la recherche et au brief qui m'avait été envoyé. Mais quand j'étais venu dans ce village, quand j'avais vu ce village, je m'étais dit mais l'histoire en fait c'est là qu'elle se passe. Et au final, quand le réalisateur est arrivé dans ce village, qui est Puche d'Agenais, il a eu un coup de cœur pour le village et au final, il a réécrit le scénario par rapport à la configuration de ce village. Et c'est un peu une petite fierté pour nous parce que c'est vraiment un exemple du travail qu'on fait et de l'influence qu'on peut avoir sur un tournage, alors toute proportion gardée, il faut savoir rester à sa place, mais ça montre que par la connaissance du territoire, on peut amener des propositions à un réalisateur qui peuvent lui faire changer son point de vue, parfois sur son histoire, ou en tout cas sur les décors de son histoire. Sur un territoire relativement restreint et relativement petit, on a des décors et des paysages qui sont extrêmement variés. Parlez-nous un peu de ces paysages, Hervé. Ils sont si variés que ça? On a des paysages qui ressemblent à la forêt landaise, on a des paysages qui ressemblent au Gers, qui ressemblent au Lot avec un côté beaucoup plus minéral. Et on a un paysage qui ressemble aussi au sud de la Dordogne. Et on a tout le paysage entre la vallée du Lot et la vallée de la Garonne qui est très vallonné avec des collines très douces et qui là est le paysage typiquement lot-et-garonnais que Stendhal appelait la Toscane française et qui correspond vraiment aux paysages typiquement locaux. Donc on voit qu'avec un territoire très restreint, on arrive à avoir une quantité et une variété de paysages très intéressantes pour nous pour pouvoir attirer des projets très différents. Retour en Lot-et-Garonne, dans l'antre mystérieuse d'un plasticien pas banal. Emmanuel Janssen-Castilz reproduit pour le cinéma des éléphants, des dinosaures, des mammouths, mais aussi des requins sanguinaires plus vrais que nature. Il nous a ouvert les portes de son incroyable atelier. Vous venez ? En fait, j'ai fait, je dirais, principalement au départ ce qui me plaisait forcément, donc des batraciens, des reptiles, des dinosaures, des mammouths, enfin ce genre d'animaux. Mais forcément, on est obligé de répondre à la demande des clients. Donc régulièrement, je me retrouve aussi à faire du matériel dans le milieu marin, comme le requin qu'il y a ici, ce qui en soi n'est pas du tout désagréable. Hein. Enfin, ça correspond pas à ma tasse de thé du départ, mais enfin là, c'est quand même une chouette bestiole. Et l'œil, il est tout bien, tout propre, il est nickel. Pour faire un requin comme celui-ci, au départ d'un moule, il y a à peu près 3 grosses semaines de travail. C'est toujours sur base de la documentation disponible
que va dépendre la qualité de l'objet fini. Pour l'anecdote, le plus difficile à trouver, c'est les photos de l'arrière. Donc les arrière-trains d'animaux, c'est toujours très difficile à trouver. Ça, je vous donnerai l'exemple, je sais pas moi, d'un lion, d'un zèbre, d'un buffle. On va trouver des milliers de photos où on les voit de face, mais des photos où on les voit de dos, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Les commandes les plus difficiles qu'on vous ait faites, c'était quoi ? Dans le film Mao, en fait, à un moment, ils avaient besoin de crânes de néandertaliens, mais de crânes de néandertaliens comme si c'était une personne qui était morte récemment. Là, on a dû recréer de toutes pièces un crâne, on a dû tout resculpter, comme si c'était une personne qui était morte depuis peu. C'est vraiment un modèle qui a été créé exclusivement pour ce tournage-là. Il y a beaucoup de boulot au niveau du travail de recherche, réellement. Surtout quand un paléoanthropologue va le contrôler, il faut réussir à être à niveau, parce que pour lui, ça va être chercher l'erreur. Ça, c'est inévitable. Ici, c'est un mammouth. Je vais être sollicité parfois pour faire un lézard, une grenouille ou une toute petite bestiole. Le plus petit que j'ai jamais réalisé, c'était des reconstitutions pour un tournage cinéma où on m'a demandé de reconstruire des cafards. Et les plus grosses reconstructions, j'ai déjà fait des ptérosaures, donc des reptiles volants qui faisaient 12 mètres d'envergure pour 9 mètres de long. Il y a un calamar géant qui frisait les 20 mètres qui a été fait. Donc, je dirais la palette dans la nature est tellement riche qu'on n'en arrivera jamais à bout et j'aurais de quoi remplir 50 carrières sans problème. Et maintenant, voici un campus un peu spécial où les étudiants apprennent à se battre, à se tirer dessus, à tomber d'un escalier ou à courir en flammes. Pas de panique, c'est du cinéma. Ok, c'est pas trop mal là. Au niveau des réactions, c'est plutôt crédible. Même si, ouais, il y a eu un petit cafouillage au niveau des armes là. Movement est allé à Castelmoron-sur-Lot voir comment se forment ces futurs cascadeurs du grand écran. Attention, ça va cogner. Ok, c'est pas mal. Quand tu t'es pris le coup, tu viens de te faire tirer dessus. Donc du coup, t'en as peur de ce gars-là. Tu viens d'être blessé. Recule, continue à reculer. Tu vas pas rester sur lui. Alors on est venu dans le Lot-et-Garonne en fait faire notre formation parce que tout simplement à la base on cherchait un climat parce qu'on voulait faire un maximum d'activités en extérieur et on a été très bien accueillis par les gens du Lot-et-Garonne notamment et de Castelmoron. On est ravis d'être ici quoi. Mais depuis quand tu tapes sur Benji toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'allais dire? Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que t'allais dire? Vas-y. C'est bien le jeu et tout, ouais, c'est bon. Vous n'avez pas pris de risque entre guillemets, vous avez joué vos personnages sur une soirée, mais ça passe bien. C'est bon pour moi. Un bon cascadeur, je pense, c'est quelqu'un qui sait maîtriser les dangers, qui sait vraiment notre leitmotiv, on va dire, c'est on ne veut surtout pas de casse-cou. Quand t'es casse-cou, la plupart du temps, ça peut mal finir. Et nous, vraiment, notre objectif de formation ici, et vers quoi on pense que doit tendre un bon cascadeur, c'est quelqu'un qui est capable de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, comment il doit le faire, et qui peut le refaire plusieurs fois sans se faire mal. Et maintenant, petit atelier pratique pour savoir chuter sans se faire mal. Alors, la chute ça allait, mais je te sens que t'es pas à l'aise avec tes coupons. Faut vraiment vous habituer à travailler ça, un peu l'élasticité. Vous voyez du coup là, action. Voilà. Voilà, c'est mieux. Cette semaine, on fait un travail de chute. Donc c'est ce qui représente la moitié du travail de cascadeur. Donc j'ai commencé par apprendre tous les basiques de chute avant, arrière, sous le côté. Et donc après, on essaie de faire des mises en situation avec une petite chorégraphie de bagarre. Vous êtes là en place, en position. Le crochet, je bloque. Mon cou, je prends la tête, je m'éloigne et je l'envoie en sécurité. D'accord? Allez. Moteur demandé. Et action. Là, effectivement,
Du coup, là, ma caméra elle est là. Je vais le placer là. J'ouvre pour lancer. Allez, moteur demandé. Et action. C'est un métier qui est difficile, qui est compliqué. C'est un métier dans lequel il est dur de rentrer déjà, d'être formé aussi tout simplement. Avant que le campus existe, il n'y avait pas grand-chose pour se former au métier de la cascade, si ce n'est regarder peut-être des vidéos et être autodidacte. C'est aussi une expérience humaine que de faire le campus, quoi. Dernier détour dans le Lot-et-Garonne chez Kevin Barillet. Lui, son truc, c'est les monstres, les vaisseaux spatiaux et les décors de science-fiction. Il en fabrique pour le cinéma dans son atelier de Castelnau de Gratecambe. Un savoir-faire qui fait froid dans le dos. Brrr. Je suis donc dans mon atelier, c'est le studio Creactive. C'est là où on fabrique des décors grand format pour les cinémas, les courts-métrages, mais aussi tout ce qui est figurines, des casques, des combinaisons, des armures, voilà. Donc là, le projet il est fini. Il faut compter avec la sculpture, de la sculpture jusqu'à la peinture finie, projet fini. Il y a à peu près entre 80 et une centaine d'heures juste pour un buste. J'ai commencé à travailler sur une créature des années 90 que tout le monde connaît, qui s'appelle Gremlins, avec des livres d'anatomie humaine, ce qui est très bizarre, mais en fait, même si c'est un monstre, il y a toujours exactement les mêmes muscles. Et donc, j'ai commencé à sculpter le Gremlins, et une fois qu'il était fini en terre glaise, j'ai commencé à appliquer ce que j'avais appris, donc l'épreuve en moulage en plâtre, qui se fait en 2 parties. Et ça, c'est la face avant du Gremlins, donc c'est là où il y a tous les détails de la tête que l'on peut voir ici. Et donc, quand on a refermé le moule, on vient couler donc de la résine. On attend 24 heures et le lendemain, on démoule. Et quand on démoule, là, nous avons notre épreuve en latex que voici. Voilà, et là, on obtient une marionnette, en fait, que l'on peut tout simplement animer. C'est exactement comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Oublions les Gremlins. Si on allait plutôt du côté de Star Wars. Donc j'ai eu une commande, oui, assez spéciale pour un vaisseau de Star Wars. C'est une réplique exacte du vaisseau A-Wing qui, je crois, on peut le voir dans l'épisode 2 et 3. En fait, des vaisseaux Star Wars, il y en a plein dans le monde, mais apparemment celui-là, c'est le seul. Et donc il a fallu que je le fasse un petit peu moins grand que l'échelle 1. Mais il mesurait 6,50 mètres et le vrai mesure 8 mètres. Et je pense que ça m'a pris 2 mois entiers pour fabriquer le A-Wing. Il y a 2 ans, on m'a contacté lors d'un tournage du côté de Marmande, je crois, donc à côté de Villeneuve-sur-Lot. M'ont demandé une main en mousse et un homme en mousse pour faire une cascade. Donc je me suis moulé la main et je me la suis sortie en épreuve de résine. Je l'ai peinte et puis ensuite je leur ai livré et ils ont pu faire leur séquence comme il voulait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, restez dans le mouvement.